du Facebook Live. Tiens, ça me manquait, voilà. Surtout, ce qui me manquait, c'était l'apéro. En fait, on est lundi, ben oui, il fait gris, il pleut, c'est Paris, quoi. Il fait gris, il pleut tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et juste parce qu'on est lundi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre l'apéro avec des copains, quoi. Donc voilà, donc j'avais envie de vous montrer un petit truc très rapide. Vraiment, on va dire la cuisine du placard, vraiment la cuisine du placard. On va faire des petits sticks de mozza fondants. Je pense que c'est vous, d'ailleurs, qui les avez choisis, en fait, sur un petit sondage qu'on vous a fait sur Facebook. Donc voilà, c'est super facile à faire. Et puis, je ne sais pas, ça met tout de suite le sourire aux lèvres, quoi. Voilà, donc c'est important. C'est important d'avoir le sourire aux lèvres, surtout quand il fait mauvais, n'est-ce pas? Voilà. Alors, moi, j'ai ça. J'ai cette chose. Figurez-vous, c'est de la mozzarella. C'est de la mozza, l'espèce de mozza que l'on trouve, qu'on a souvent un petit peu au fond de notre frigo. Ce n'est pas la belle mozza des Bufala, mais ce n'est pas grave du tout, parce que de temps en temps, on peut quand même se servir de ce genre de choses, parce qu'on a besoin de quelque chose qui va un petit peu de tenue, avoir un petit peu de tenue. Donc, ce que l'on va faire, on va le tailler déjà en bâtonnets et ensuite en stick, en fait, voilà, des petits bâtonnets de mozza. Donc, regardez, hop. Alors, l'avantage de ça, c'est que c'est facile à tailler, en fait. C'est de la vraie mozzarella, mais ce n'est pas la mozza di bufala, qui, elle, par contre, va être vraiment en boule et jamais, en fait, en compressé comme ceci. Donc, voilà, là, ça va me suffire largement. Hop, après, regardez ce qu'on va faire. On va les couper en deux, à nouveau. Et ensuite, on va faire des bâtonnets. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on est super gourmand? Est-ce qu'on est moins gourmand? Moi, je suis plutôt très gourmand, là. Donc, hop, on va faire de cette taille-là. Donc, ça, c'est juste parfait. Voilà, on va les paner, on va les frire. Ah, rien que ça. Ah, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, surtout en plein hiver comme ça, franchement. Du fromage, pané et frit, moi, je dis oui. Hein. Moi, ça me va bien. Ça me va bien, ça me va bien. Alors, il faut qu'on chauffe un petit peu d'huile. Il faut que ce soit une huile d'arachide qui soit à 180 degrés. Vous savez que moi, je l'avais chauffé un petit peu avant. Là, il est carrément trop chaud. Donc, je laisse refroidir, par contre. La mienne, elle est à 193 degrés. C'est important qu'elle soit à la bonne température. Mais je vais vous montrer tout à l'heure une petite astuce si jamais vous n'avez pas de thermomètre sous la main. Alors, d'abord, panons. Panons donc nos petites sticks de mozza. On va faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. C'est assez rigolo, ça, panure à l'anglaise. Je ne sais pas trop d'où vient ce terme, panure à l'anglaise, pané à l'anglaise. Voilà, on doit manger beaucoup de choses panées en Angleterre, hein, c'est peut-être pour ça. Et en fait, il faut toujours ces trois trucs-là, ces trois récipients. Tant qu'à faire qu'ils soient de la même taille, c'est encore plus joli. Donc, c'est d'abord farine, ensuite œuf entier battu, toc, 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 sans eau, sans rien du tout, hein, juste battu, et un peu de chapelure, quelque chose qui va donner le croquant. Alors moi, j'ai cette chapelure super rigolote qui est une chapelure japonaise qui s'appelle du panko. Panko, on le trouve vraiment dans les épiceries japonaises, les épiceries asiatiques, de toute façon. Je ne l'ai pas encore trouvé au supermarché. Moi, je dis, voilà, je fais un appel aux acheteurs des supermarchés. Voilà. Dans votre rayon asiatique, qui est super sympa, avec des milliards de trucs, même des sauces soja et des pâtes miso super chères, bah, allez, bonne idée, ce serait de référencer du panko, parce que ça donne vraiment le croustillant, c'est vraiment très, très, très beau. Donc, c'est exactement pareil, c'est comme la chapelure, c'est juste en fait des miettes de pain, si vous voulez, qui sont bien desséchées et qui deviennent bien croustillantes. Donc, première chose à faire, tiens, j'ai même envie de donner un petit peu plus de goût. Ce qu'on peut faire, on peut parfumer ou la farine ou la chapelure, comme vous voulez, pour avoir un petit côté, pour donner un petit point de goût supplémentaire. Comme on est sur la mozza, quelque chose un petit peu plus méditerranéen, tant qu'à faire, les herbes de Provence, voilà. Séchées surtout. Si vous mettez des herbes fraîches, ils vont brûler dans l'huile. Donc, exceptionnellement, on va prendre des bonnes herbes séchées. Ça sent très bon, ce mélange d'herbes de Provence. Moi, je vais le mettre dans la chapelure. Voilà, une bonne quantité comme ça dans la chapelure. On mélange un petit coup. Là, je regarde, ça y est, l'huile est en train de tomber à la bonne température. Ça, c'est une bonne idée, ça. Et tout va bien. Alors, c'est parti. Une main propre. Toujours, les deux mains propres d'ailleurs, parce qu'on va travailler avec les mains. Mais en fait, on va faire ça avec une main et pas deux. C'est beaucoup plus simple. Donc, regardez, j'en mets deux par deux. On va les enrober de farine. D'abord. Et ensuite, ça va dans l'œuf. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise qu'une seule main? Comme ça, j'en ai une autre qui est propre. Voilà, comme ça, je peux répondre au téléphone, je peux répondre à vos questions, je peux surveiller l'huile. Si j'ai de l'œuf sur les deux mains, je suis un peu embêtée quand même. Et voilà, après, on enlève l'excédent d'œuf, toc, 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 et c'est parti dans la chapelure. On y va, on continue. Voilà, je vais en mettre plusieurs. Hein. Oh, moi, j'ai faim. Hein. En plus, j'ai plein de potes qui viennent prendre l'apéro, donc il faut quand même que je les nourrisse. Donc, farine, pas trop, hein, on enlève toujours un petit peu l'excédent quand même. Hein. Je ne veux pas des gros paquets de farine quand même. Oups, ça repart dans l'œuf. Alors ça, vous faites ça un petit peu à la chaîne. Hein. D'ailleurs, si des copains sont déjà là, bien vous les embauchez. Allez, allez, on vient en cuisine.
Et on panne à l'anglaise. Hop. Alors la farine, c'est parti. Tac, tac, tac. L'excédent, je tapote. Et c'est parti. Toujours une main propre, une main sale. Voilà. Donc, je garde la main propre juste ici et la main sale, elle va continuer à travailler. Tiens, Cécile, justement comme ça, je peux répondre aux questions. Alors, avec quels autres fromages cette recette serait-elle possible? Alors, il faut absolument, on va dire, obligation. Donc, ça peut être, pourquoi pas, des petits bâtonnets de comté. Ce serait magnifique. Ce serait très, très bon. Du comté, ça peut être du Beaufort, comme on est en plein dans la saison. Ça peut être un autre fromage de Savoie. Ça peut être de l'emmental, tout simplement. Ça peut être du cheddar. C'est très bon, ça, le bon vrai cheddar anglais, fermier, affiné. Pourquoi pas? Et ça y est. OK, ça va être très, très bien. Et maintenant, on les enrobe, comme ceci, de cette fameuse panko, la fameuse chapelure, mais hop, aux herbes de Provence. Regardez ce que je vais faire. Je vais les mettre là. Je les débarrasse bien proprement. L'huile est bien chaude, tout va bien. Voilà, alors vous pouvez même les paner 2 fois si vous voulez. Parfois, on fait ça. Hein. Dans les restaurants, on fait ça pour avoir un côté croustillant, encore plus croustillant. Mais là, honnêtement, avec le panko, je pense qu'une fois, ça suffit largement. OK, super, super. Et voilà, les 2 petits derniers, c'est parti. Ça peut être d'autres herbes aussi, si vous avez de l'origan, si vous avez le Babybel. Le Babybel pané, c'est quand même très sympa. Alors maintenant, j'ai le droit de laver la main. Ça y est. Elle a bien travaillé. Absolument parfait. Alors, j'enlève tout ça. Et voilà. Et on va s'occuper de notre friture. La friture, la friture. J'arrive tout de suite. Il y a des questions, c'est génial. Ah, vous savez, on est lundi, mais vous êtes au taquet quand même. Hein. Moi, je suis contente. Je suis très contente. Il n'y a pas que le vendredi dans la vie. Hein. Lundi, elle a le droit d'exister aussi. Il faut penser au lundi quand même. Hein. Surtout, voilà, on fait le mieux qu'on peut avec le lundi. Alors, je réchauffe. C'est à 163 degrés, c'est d'une précision absolument dingue. Cécile, si je n'ai pas de panko, je peux prendre une chapelure de pain normale? Oui, bien sûr, juste une chapelure toute belle qu'on trouve au supermarché, aucun souci. Sinon, gardez tous vos restes de pain. Vous savez, la baguette que vous n'avez pas fini le matin depuis 3-4 jours, voilà, vous le gardez. Moi, je le mets de côté, je le mets dans un torchon chez moi. Quand c'est bien sec, je le mixe. On mixe, on mixe, on mixe, et on a notre chapelure maison. C'est fait en 2 secondes, ça, voilà, c'est un anti-gaspi génial, et surtout, bah, c'est tout frais, quoi. C'est votre pain. Donc, vous savez ce qu'il y a dans la chapelure. Guillaume, si on veut ajouter des épices dans la panure, à quelle étape faut-il les ajouter dans l'œuf ou la chapelure? Alors, les épices, moi, j'ai mis des herbes de Provence dans la chapelure, dans le panko. Vous pouvez aussi en rajouter dans l'œuf. Ce serait assez rigolo aussi. Par exemple, ce qui serait assez marrant, ce serait de rajouter... comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Du curry, par exemple. Voilà, ça serait génial parce que ça donnerait une petite couleur aussi. Ça serait très bon. Il faut juste réfléchir à ce que vous êtes en train de paner, le fromage, etc. Il faut que tout soit un peu raccord avec le goût. Du curcuma aussi, ça peut être sympa. OK, alors, je voulais vous montrer quelque chose. Moi, j'ai la chance d'avoir cette magnifique sonde super perfectionnée, incroyable, voilà. Très, très pro. Si jamais vous n'avez 5 degrés, donc il n'est pas tout à fait à 180. Mais juste pour vous montrer, je prends un petit bout de pain, je le jette dedans. S'il remonte, oh c'est génial, s'il remonte tout de suite à la surface et il commence à dorer, eh bien on est pas mal du tout. On est franchement pas mal du tout. Quand l'huile n'est pas assez chaude, vous verrez que le petit bout de pain il va juste tomber dans le fond de l'huile. Et là, c'est quand même pas génial. C'est important qu'il soit à la bonne température parce qu'on veut donner le côté croustillant à l'extérieur, mais pas juste huiler toute la masse, en fait. Voilà. Donc, il faut que l'huile soit à la bonne température. Alors, Marie, on peut faire une chapelure avec des cornflakes. Aussi, je l'ai déjà essayé. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout parce que les cornflakes, ça va encore parce que c'est pas sucré. Hein. Pas les Tiger, là, ou les Frosty. Pas ceux-là, non. Les cornflakes, oui, voilà, bien écrasés, ça peut très bien fonctionner. Ça y est, on est impeccable avec l'huile. Donc, je baisse la température et c'est parti. Je vais prendre un petit écumoire. Ah voilà, justement, Cécile voulait savoir comment faire sans thermomètre. Cécile, en fait, il fallait regarder, hein. Je vais montrer. Hein. Non, je rigole. Juste un petit bout de pain qui est encore dedans, d'ailleurs. Et quand ça remonte à la surface et que ça dort, eh bien, on est à la bonne température. Regardez, n'oubliez pas que lorsque je vais rajouter mon fromage dans l'huile, je vais baisser aussi la température. Donc voilà, j'y vais, je mets 2, on peut mettre 2, 3 en même temps. Ça sent très, très bon. Alors, en fait, ce qu'on veut, c'est quelque chose de bien doré.
à l'extérieur et un petit peu fondant à l'intérieur. Donc, je vous montre la couleur. On est franchement pas mal, parce qu'en fait, je voudrais aussi que l'huile chaude fasse fondre un peu la mozza, notre fameuse mozza là. Donc voilà, doré, mais surtout pas brûlé. Et ça, regarde, là, on sait que bien que l'huile est vraiment, vraiment à la bonne température, parce que pop, 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 ça crépite, ça bouillonne, ça flotte à la surface. C'est impeccable. Oh, là, les petites herbes de Provence qui sont en train de dorer comme ça, c'est pas mal. C'est incroyable, ça met tout de suite l'eau à la bouche. Vous savez, les petits réflexes de Pavlov, là. On commence à baver. Alors, regardez, les petites fils de mozza. C'est exactement ce que l'on voulait. Youp. Ça fait très réseaux sociaux, ça, les petites fils de fromage, là. Alors, hop, on y va. Et 3 de plus. Et c'est parti. Alors là, vous pouvez en faire plein, hein, mais faites-les plutôt minutes, hein, parce qu'effectivement, les réchauffer, ils vont perdre le côté croustillant. Donc, c'est bon quand ça vient d'être fait, quand c'est tout doré, tout chaud, et qu'effectivement, le fromage, il est un petit peu fondu à l'intérieur. Alors, on peut servir ça avec une petite sauce. Hein. On peut faire une petite trempette. Moi, ce que j'aime bien, c'est les choses vraiment du placard, hein, surtout le lundi soir. Hein. Donc, il y a un truc qui est génial. Une sauce, voilà, qui est géniale. Ce serait juste un mélange de mayonnaise, figurez-vous, un peu de ketchup et un peu de sriracha. Pam, pour le petit côté peps. Ça marche très, très, très bien. Un peu quelques gouttes de tabasco aussi, si vous voulez. Quelques gouttes de sauce anglaise. Le Worcestershire. Allez, répétez après moi. Worcestershire. Je vous entends d'ici? Oui, c'est bon. C'est le mot le plus étrange que j'ai jamais dit de ma vie, Worcestershire, quand même. J'aime bien la sauce anglaise, ça me va bien, sauce anglaise. Enfin voilà, ça y est, on y est. Ça sent super, super, super bon. Encore un tout petit peu plus doré. Alors, juste pour vous montrer, je pense qu'on a perdu pas mal de degrés. Hein. Ça se voit d'ailleurs parce que, hop, le fromage commence à tomber dans le fond. Et voilà, et ça, c'est normal. Oh là là, trop bien, trop bien, trop bien. Regardez ça. Bien chaud, bien fondant à l'intérieur. Je débarrasse tout ça. On met sur un petit papier absorbant quand même. Hein. Et voilà, ça juste, effectivement, wow, pour enlever l'excédent d'huile. Si vous êtes sur des plaques gaz, vous enlevez tout de suite l'huile parce que c'est un peu dangereux quand même. Marie, je me demande si j'entoure le fromage de purée avant de le préparer dans la chapelure, ça pourrait la faire, non? Alors pourquoi dans la purée? Peut-être un peu de farine. Ah, vous voulez être sûr qu'il reste bien intact? Vous pouvez peut-être le fariner un peu avant, effectivement, de faire toute la suite. Mais la purée, ou alors la purée sèche. Ah oui, la purée mousseline, quoi. Ah. Super idée, je n'en sais rien. J'avoue, je n'ai jamais essayé. Mais ça peut être intéressant, ça va donner peut-être un peu de croustillant supplémentaire. Pourquoi pas. Alors, on y va. On va dresser tout ça. Donc, je disais, j'avais cette petite sauce. Là, pour l'instant, c'est juste un mélange de mayonnaise, d'un tout petit peu de ketchup et de sriracha. Mais bon, j'ai envie de donner un petit coup de peps supplémentaire. J'ai un hot sauce de la Louisiane, rien que ça. Ou quelques petites gouttes, pas trop hein, quand même. Bon, remarquez, on est quand même lundi. Il faut réveiller les papilles là, le lundi. Hein. Donc ça, je pense que ça va être très, très bien. On mélange tout ça. Oh, c'est bon ça. Hein. Voilà, vraiment, c'est tout bête. Oh, sinon, si vous êtes super courageux le soir en rentrant du boulot avant de faire l'apéro, ben, vous faites vous-même votre maillot. Parce que c'est quand même pas sorcier à faire. Bon, voilà, exceptionnellement, je veux bien que vous preniez un maillot toute faite. Wow, c'est chaud, c'est bon, c'est hyper fondant. C'est dingue ça, regardez. Ouh, oh, le fromage, regarde ça. Yum, yum, yum. Alors, on va dresser ça. Ah non, mais c'est juste parfait. Hein. On va en ouvrir un parce que là, c'est incroyable. Hop, des petits bâtonnets de mozza, comme ça. Vous en faites plein pour des copains. Ils vont être tellement contents. Et vous-même aussi. Hop. Regardez là. Un petit dernier là. Ah voilà, ils sont bien fondants. Hein. C'est vraiment ce qu'on voulait. Regardez ça là. Ça, voilà. Là, dans le genre, le truc qui fait envie. Voilà. Oh, super ça. Très chaud, délicieux. Je trempe. Et je goûte, évidemment. Voilà, nos petits bâtonnets de mozza, super. L'apéro pour le lundi soir, fait en 2 temps 3 mouvements. Alors là, franchement, ça, c'était hyper facile. Celles-là, ils sont bien fondants, presque trop fondants.
Et voilà, c'est parfait. Alors, restez avec nous, si vous voulez, parce qu'on va faire un petit cours live à 19h30. On va faire quelque chose un petit peu plus light quand même, une petite soupe de brocoli, ça pourrait vous intéresser. Mais en tout cas, en attendant, merci d'avoir suivi le petit Facebook Live. Allez, bon apéro, à bientôt, à mardi.